Bonjour, je suis Olivier de Villard. Je vous présente aujourd'hui les effets que produisent la méthode Transorg, méthode de coaching des organisations. En fait, c'est une méthode qui vise aussi bien les réformes internes que les transformations des organisations, que ce soit des entreprises, des communautés, des collectivités, etc. Je vais en parler sous l'angle des effets qu'on peut attendre de cette transformation. La première chose, c'est pourquoi une méthode ? Une méthode, c'est pour sécuriser la démarche. On imagine bien que pour faire évoluer, bouger sur des comportements, sur des pratiques, des centaines, des milliers, des fois des dizaines de milliers de personnes, d'autant plus qu'on verra, cette méthode est une méthode participative. Donc il faut absolument sécuriser la démarche, il faut consigner l'expérience. Cette démarche que je transmets au sein d'organismes de formation, elle est relayée maintenant par une deuxième génération de gens formés qui y ajoutent par exemple des outils collaboratifs et de façon tout à fait intéressante parce que ces outils collaboratifs sont directement en prise avec cette démarche participative. Il faut bien comprendre que les démarches de conduite du changement sont en général top-down, descendantes, et qu'elles provoquent, certes, elles ont une efficacité, mais elles provoquent beaucoup d'obéissance et peu de responsabilisation ou d'innovation. Et puis, enfin, il faut transmettre. Cette transmission, elle est extrêmement importante puisque ce n'est pas un outil, c'est un chemin. C'est un chemin qui est long. Si un outil, on peut l'intégrer en quelques journées, là, une méthode qui porte sur un accompagnement de plusieurs mois, évidemment, ça demande d'être beaucoup plus consigné. Cette démarche Transorg est de plus conduite plus par l'entreprise elle-même que par des consultants. Les consultants sont là à titre de conseils, d'organisation, de préparation, mais ceux qui interviennent dans les différents groupes, conventions, séminaires sont directement des gens d'entreprise que les consultants forment, accompagnent pour cela. Nous sommes, nous autres, coachs, des copilotes, des pilotes qui, eux, sont des gens de l'interne. Donc, d'où la dimension de sécurisation de la démarche, dans la mesure où c'est, comme nous disons, c'est le client qui fait évoluer l'entreprise. Nous nous appuyons sur des leaders internes qu'on appelle des poissons pilotes qui nous servent justement à voir un petit peu par là où il faut passer puisque les gens de l'interne le savent par définition. Il y a aussi dans cette nécessité de sécuriser la démarche, il y a à anticiper des risques. Il y a à traiter d'éventuelles oppositions à cette démarche. Et puis, il y a également, je vous ai dit que ça dure pendant plusieurs mois, à maintenir un rythme, faute de quoi on n'aurait pas eu un niveau de mobilisation suffisant. Je disais qu'un avantage de la méthode aussi, c'est de consigner l'expérience. Consigner l'expérience, ça veut dire qu'on apprend génération après génération ou bien intervention après intervention à maintenir la mobilisation, à peaufiner le scénario stratégique de la démarche, à faire l'analyse des besoins, de la demande, de la problématique. Donc, quels sont les effets attendus pour une démarche de transformation d'une organisation, une démarche de changement ? On souhaite aboutir à un changement réel et pérenne. Ça, c'est l'attente de notre client. Pour arriver à ce changement réel et pérenne, il y a lieu de travailler sur des changements d'a priori dans la façon de concevoir la situation, le métier, des changements de comportement
Si, par exemple, une entreprise veut s'orienter plus vers son client parce qu'elle estime qu'elle n'est pas assez orientée vers le client, eh bien, évidemment, les changements de comportement, ce n'est pas que chez les livreurs ou les vendeurs, c'est chez tout le monde. Ça commence par la direction générale et c'est vrai même pour la direction financière. Donc, on a beaucoup de choses à faire bouger parallèlement. Et puis, il y a des aspects dynamiques. Quand on a une démarche participative, évidemment, les gens prennent la parole. On peut avoir rencontré un certain nombre d'oppositions. Comment les écouter, les entendre, les utiliser peut-être pour promouvoir le changement. Comment anticiper les résistances. Les gens qui, dès le départ, n'y croient pas. Comment arriver à ce point de bascule, comme on dit dans Transorg, cet endroit où il y a un avant et un après. Et puis, il est évident que dans une démarche qui s'adresse à toute l'entreprise, ou en tout cas à une grande partie de l'entreprise, il faut maintenir continuellement la mobilisation de l'énergie disponible est vraiment une difficulté majeure à laquelle la méthode doit s'attaquer. Transorg est une approche en 3 phases. Une phase de mobilisation, une phase d'évolution collective et une phase de cristallisation de changement. Je voudrais regarder phase par phase quels effets le client peut attendre de cette démarche. La spécificité de cette méthode, c'est la phase en fait de mobilisation. Il s'agit dans cette phase, grâce à cette phase, de susciter l'envie pour l'évolution envisagée. Devenir économe. J'ai connu ça dans des entreprises qui me disaient on dépense trop dans tous les sens, on veut devenir plus économe. Eh bien, susciter le désir des collaborateurs pour ça, surtout pour les plus dépensiers, c'est quelque chose qui demande un vrai scénario, une vraie tactique, et ceci sans manipulation. On reste complètement authentique dans le rapport à chacun des collaborateurs, à chacun des secteurs de l'entreprise. Ensuite, ou en même temps, il faut mettre en mouvement, mobiliser, comme on dit, mais mobiliser pour participer. Et on va le faire essentiellement par un appel à du volontariat. On va toujours travailler avec des volontaires, partant du principe que, une fois que ça marchera, les autres suivront. Je me souviens d'une démarche où nous avons eu 12 000 volontaires dans l'entreprise. C'est pas venu du jour au lendemain. D'abord, il y avait le président et puis 2 dirigeants qui étaient très intéressés par cette démarche. Ensuite, évidemment, on a fait un travail, un séminaire avec le CODIR, et puis on s'est donné une sorte d'équipe de militants de cette mobilisation, qu'on peut appeler une équipe de pilotage. Et puis ensuite, il y a eu une consultation de l'entreprise, etc., un forum, des journées facilitant l'innovation, une convention, etc. Donc il y a tout un ensemble de moyens mis en œuvre pour développer la mobilisation peu à peu, jusqu'à ce qu'elle atteigne les chiffres dont on a besoin. En termes de volontariat, pour faire bouger une entreprise, on a besoin d'à peu près un tiers de la totalité des collaborateurs. Vous comprenez aussi qu'il y a là une dimension d'aventure collective. Les gens se seront associés pour produire un changement. Et c'est quelque chose qui va beaucoup marquer l'entreprise. On a vu avec la phase de mobilisation qu'on arrivait à une grande énergie collective, à un point de bascule entre l'ancien mode de fonctionnement et le nouveau mode, en passant par une période de recherche sur des pratiques innovantes. À partir de là, on passe dans la phase d'évolution. La phase d'évolution, c'est une phase de travail en X petits groupes mixtes dont la composition est toujours fractale, c'est-à-dire que chaque groupe doit représenter
des grandes tendances de l'entreprise. Ces petits groupes sont créés par l'équipe de pilotage à l'issue des préconisations qui sont sorties du forum interactif qu'on a eu en phase précédente. Et ces petits groupes vont travailler sur des feuilles de route qui seront ensuite données aux différentes entités, aux différents services pour application du changement. Je vais prendre un exemple. Imaginons que lors du forum, les gens du service achat ont entendu des préconisations disant que le service achat devait fonctionner un peu différemment. Ils l'acceptent parce qu'ils ont participé, parce qu'ils sont d'accord avec ça. Mais dans la phase d'évolution, on ne va pas confier au seul service achat la façon de faire les achats. Si par exemple, dans les préconisations, on s'est aperçu qu'il y a une façon de coopérer avec les commerciaux, avec la R&D, qui fait que les achats sont facilités ou les coûts sont diminués, etc. Eh bien, dans nos petits groupes d'évolution, on va mettre par exemple 4 acheteurs, et puis on va mettre quelqu'un de la R&D, quelqu'un du commercial, quelqu'un de la finance, etc., qui vont venir, d'une part, représenter de façon fractale, comme je disais, l'entreprise, mais qui vont venir aussi enrichir les idées et donner une vision extérieure à leurs collègues du service achat. Voilà donc l'esprit de cette période d'évolution. Vous comprenez qu'on était dans une très grande énergie soulevée. Maintenant, on est dans une focalisation de plus en plus pointue, mais on se doit de maintenir le niveau de mobilisation, parce que quand on fait un certain nombre de sous-groupes de travail, il n'est pas dit que la mobilisation collective soit bien maintenue. Et ça, c'est tout le rôle de l'équipe de pilotage, de la communication et d'un certain nombre de moyens de coopération qui font qu'on va maintenir la pression de changement. La troisième phase est une phase de cristallisation. C'est-à-dire qu'on doit éviter que les anciennes habitudes ne reviennent, les anciens comportements restent en place, etc. Et donc il faut absolument consolider ce grand mouvement qu'on a déclenché. Il faut qu'il soit mis en œuvre. Et là, les feuilles de route sont transmises aux différents services, aux différentes entités. Selon la nature du changement, cette phase se passe un peu différemment. S'il s'agit d'un changement qui porte sur le sens de l'économie, le sens de la responsabilisation, le sens du client, sur l'agilité plus grande, la période de cristallisation se déroule de façon différente dans ces cas-là que s'il s'agit par exemple de la fusion de deux entreprises. Puisque la fusion de deux entreprises, qu'on peut tout à fait traiter avec cette méthode Transorg, elle nécessite une sorte d'apprentissage à la coopération. C'est pour ça que toute la mobilisation et tout le travail d'ouverture, d'évolution va être extrêmement important, puisque dans un cas de fusion d'entreprise, il y a une part de deuil de l'ancien modèle qui est à faire. Dans la phase de cristallisation, l'objectif par chacun des services, chacune des entités, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre du changement. Et là, l'équipe de pilotage s'est retirée petit à petit, même si elle supervise de loin la bonne mise en œuvre. Ce sont les services qui reprennent leurs responsabilités propres. J'ai parlé jusque maintenant des effets attendus de Transorg, phase par phase, et les effets généraux. Je voudrais parler maintenant d'effets non attendus, d'effets collatéraux, et qui, néanmoins, sont extrêmement importants, et qui vont marquer l'entreprise. La participation, au travers du volontariat, présente plusieurs avantages. D'abord, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté. L'entreprise, qui a été mise dans des dispositifs de coopération, mesure quelque chose qui est de l'ordre de sa puissance lorsqu'elle travaille tout ensemble, rassemblée. Et ça, c'est quelque chose de fort qui va la marquer et qui va lui donner des idées pour l'avenir.
Il y a d'autres aspects au niveau individuel et collectif qui vont se passer. Par exemple, on va voir dans ce mouvement émerger un certain nombre de leaders qui n'étaient pas forcément hiérarchiques et qui néanmoins ont pris la parole pour l'entreprise, ont montré leur désir d'engagement, leur volonté, leur jeunesse, parce que les opportunités qui leur sont données de prendre la parole, de préconiser, augmentent, améliorent leur sens de la responsabilité pour l'entreprise. Ça devient des sortes d'acteurs à part entière. Il faut bien se rappeler que dans une entreprise, on estime qu'il y a à peu près 60% de l'énergie globale qui est mobilisée. Quand on passe par une expérience où 90% de l'énergie globale, certes des volontaires, mais 90% d'une tranche de l'entreprise est utilisée, ça marque les esprits. Alors la question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe avec les non-volontaires ? Les non-volontaires, ce sont des gens qui n'ont pas de disponibilité, ce sont des gens qui y croient peu, ce sont des gens qui ne sont en tout cas pas impliqués, c'est pas très grave. En fait, d'expérience, on va voir qu'ils suivent le mouvement de ce tiers de l'entreprise qui a changé. C'est-à-dire qu'en termes un petit peu techniques, on peut dire que la pression de conformité, la façon de faire ensemble et de penser l'entreprise ensemble a évolué. Et donc, ce mouvement lancé par les volontaires va être suivi très rapidement, en fait, par tout le monde. Je pense qu'il faut retenir de cette démarche la dimension de fierté qui s'empare d'une organisation qui a pris le risque d'une telle démarche de responsabilisation de ses collaborateurs.